C'est en 1948 que l'OMS a été créée pour promouvoir la santé, assurer la sécurité mondiale, et servir les personnes vulnérables afin que chacun, partout dans le monde, puisse atteindre le plus haut niveau de santé et de bien-être. Ensuite, parce que nous fêtons aussi cette année les 60 ans de coopération entre le Burundi et l'OMS. En effet, c'est en août 1963 que l'accord de base entre l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement du Burundi a été signé. Permettez-moi de saluer ici la présence parmi nous de celui qui a signé cet accord. Je voudrais reconnaître ici Dr Bi Masombougou, qui est là. À l'époque où il avait signé cet accord, il était vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population. Le droit à la santé pour tous est le moteur de l'action de l'OMS depuis sa création. Ces événements importants rendent la Journée mondiale de la santé encore plus spéciale cette année. En effet, la santé pour tous repose sur les valeurs et les principes renouvelés des soins de santé primaire. Ceci signifie que chaque individu, chaque citoyen peut et doit avoir accès aux services de santé essentiels de qualité dont il a besoin au moment et à l'endroit où il en a besoin, sans obstacle financier. On doit donc plus que jamais travailler sur les soins de santé primaire pour atteindre cet objectif de la santé pour tous. Depuis sa création, l'OMS, en tant qu'autorité mondiale de la santé, a élaboré et publié plusieurs documents de référence sur les politiques, les normes, les lignes directrices visant à améliorer la santé des populations. En 1974, l'OMS est à la base de la création du programme élargi de vaccination afin de soutenir l'introduction dans le monde entier des vaccins destinés aux enfants ciblant plusieurs maladies en même temps, sans laisser personne de côté. Nous disposons aujourd'hui de vaccins pour prévenir plus de 20 maladies potentiellement mortelles, ce qui permet aux personnes de tous âges de vivre plus longtemps et en meilleure santé. À côté de ces avancées, il faut aussi noter plusieurs autres progrès dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, etc. Malheureusement, ces progrès sont constamment menacés par la persistance des inégalités en matière de santé. Selon les données disponibles, plus de 30% de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels. Et ce chiffre peut avoisiner de 48% en Afrique. Et environ 12 à 15% de la population mondiale dépensent encore une part trop importante de leur budget pour se soigner ou soigner leurs proches, au détriment d'autres besoins fondamentaux comme la nourriture, un logement décent ou la scolarisation des enfants. L'objectif de la santé pour tous reste donc aussi important aujourd'hui qu'il y a 75 ans. Le combat que vous menez tous les jours au Burundi nous inspire dans notre engagement quotidien et dans le travail à faire. Soyez assurés de l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à travailler sans relâche à vos côtés et aux côtés du gouvernement du Burundi pour faciliter l'accès aux services essentiels de santé de qualité à toute la population du Burundi dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. En effet, au cours de ces dernières années, le Burundi a fait preuve d'un engagement soutenu pour répondre aux besoins des populations et renforcer son système de santé à travers le Plan national de développement 2018-2027 et la stratégie sectorielle de la santé 2021-2027.